Namasté, welcome, bienvenue, Swagata, Swagat. Swagat, par exemple, ça peut être un bon mot pour commencer. Swa, S-V-A ou S-W-A, c'est en fait le soi. Donc, c'est un mot qui a traversé les siècles, les millénaires directement. Soi, soi-même. Gat, c'est comme go en anglais, to go, gehen en allemand. Allez, donc Swagat, bonne allez, bonne entrée, bienvenue. OK? C'est une traduction exacte de Swagat. Je vais faire comme ça. Je vais vous montrer quelques mots, juste comme ça pour commencer. Swagat, en gros, comme ça. Swagat. Hop, faut le mettre devant. Voilà. Alors, c'est pas encore tout à fait au point, hein. Après, pour les prochaines, j'essaie d'avoir deux caméras, une qui voit ce que je dessine et l'autre. Mais on va commencer comme ça. Donc, bienvenue. Alors, le sanskrit, c'est une langue tellement riche, tellement ancienne, tellement pleine de surprises, tellement différente de ce qu'on peut croire. Et je vais essayer de vous montrer les lettres. Enfin, il y a des gens comme Isabelle ou Claire qui connaissent déjà bien les lettres. Donc, je ne vais pas faire que ça, sinon ça va être difficile pour elles. Je vais mettre un peu de mythologie dedans. Donc, par exemple, j'ai amené une très très belle édition. J'ai une très belle édition du Ramayana, vraiment très belle, avec des illustrations. Donc ça fait partie, c'est ces livres qui sont un peu comme l'Iliade et l'Odyssée, un peu avec des épopées, avec des rois, avec des histoires incroyables, des démons, des monstres, le sauvetage d'une princesse. Donc petit truc de, voilà, ça c'est vraiment une des grandes bases de l'hindouisme, le Ramayana. Et il y en a qui disent que ce texte, il a 3000, 5000 ans, c'est dur de le dater. Et dans ce texte-là, déjà les personnages qui vivaient à cette époque-là font référence à l'hindouisme qui existe depuis des milliers d'années. Donc, eux, ils appellent ça Sanatana Dharma. Sanatana Dharma, ça veut dire genre la religion éternelle. Selon eux, elle a existé depuis le début du monde. Donc, il y a beaucoup de religions qui vont dire on a notre religion depuis le début du monde, mais eux, ils ont des sortes de preuves vachement fortes pour les appuyer. Donc, ça, on verra plus tard. Enfin, c'est un fil conducteur très intéressant, l'histoire du Ramayana. J'ai choisi un livre qui est moins connu, qui s'appelle Le chant de l'Avaduta, Song of the Avadut, sur lequel j'ai fait un film. J'ai travaillé pendant 7 8 ans sur un film, dessin animé fait pour ça, là-dessus. Et je pense que voilà, si on s'intéresse à la philosophie indienne, c'est vraiment un des textes les plus extraordinaires qui existent comme ça. Est-ce que vous voulez que je vous en lise un petit peu? Hein, je vous en lis un peu. Et en fait, ce que les gens font souvent, je trouve que c'est une erreur pédagogique. Alors, avec Clément, on a des trucs de, comment dire, on travaille un peu sur des méthodes de langue. Et un point, je vais commencer direct avec ce point-là, parce que je vous prends pour les êtres capables d'apprendre de manière super efficace. C'est-à-dire que souvent, on va lire le verset en sanskrit et ensuite on donne la traduction, ce qui n'est pas du tout efficace pour le cerveau. Il faut beaucoup mieux lire d'abord en français, donc comme ça, vous savez de quoi ça parle, et quand je le lis en sanskrit, vous allez peut-être choper des mots, parce que vous savez ce que ça va vouloir dire. Vous voyez l'astuce? Voilà, je pense que ça va vraiment être formidable. Alors ça, c'est ma lampe de poche, parce qu'il fait un peu sombre ici, c'est un très bel endroit, mais il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors, tiens, j'ouvre une page au hasard, hein, je vais faire comme ça, moi ça me... Alors, il y a, donc là, c'est anglais sanskrit, et je vais traduire euh, l'anglais. You have no mother or father or brother. You have no wife or son or friend. You have no attachments or non-attachment. How then do you justify this anxiety of mind? Tu n'as pas de mère, tu n'as pas de père, tu n'as pas de frère. Tu n'as pas de mari ou de femme, de fils ou d'amis. Tu n'as pas d'attachement et même pas de non-attachement. Alors pourquoi cette anxiété mentale? Pourquoi oui, ces soucis? Pourquoi ce souci, toujours s'inquiéter pour les choses? Ok, vous avez compris le sens du coup? Je prends un verset au hasard très très fort, très radical, hein, en disant que père, mère, frère, sœur, tout ça,
ce sont des attachements mentaux. En sanskrit, Nate chamata chapita chabandhu, Nate chapatri nasutta chamitram, Na pakshapa, tana pikshapata, katham hi santaptiyam nachitte. Ok. Donc, si on prend le début, c'est assez facile. Et là, vous voyez bien l'indo-européen. Nate cha mata cha pita cha bandhu. Mata, mater, madre, mata. Pita, father. Padre, pater. Et bandhu, la même racine que bondage. Ou même Bond, James Bond, hein, tout ça, c'est les mêmes racines, quelque chose qui est attaché. Voilà. Et na, donc la négation, tiens, on peut commencer par ce mot parce qu'il est vraiment très très simple. Et en linguistique, on dit que c'est un des mots les plus essentiels dans n'importe quelle langue. Donc le na, hop, le na, c'est comme ça, c'est une lettre, voilà, comme ça. Donc si vous avez votre matériel, vous pouvez la tracer. Je la mets comme ça, na, na. Alors ça paraît un peu loin de notre N à nous, mais en réalité, Euh, si on regarde, en grec, c'est comme ça. Donc, on peut retrouver un peu cette même forme du N comme ça. En hébreu, c'est comme ça. Donc, ça ressemble quand même. Et il faut savoir que les lettres, elles ont tourné au fil des siècles, hein, depuis le phénicien. Et moi, d'après mes recherches, je m'inscris dans cette théorie qui dit que les lettres hindi, sanskrit, etc., elles viennent sans doute du phénicien. Donc, en fait, quasiment tous les alphabets de la Terre viennent du Moyen-Orient. Donc ce qu'on appelle les Phéniciens, qui correspond aujourd'hui à la Syrie ou au Liban. C'est cet alphabet qui a été le plus propagé, en russe aussi, en grec aussi, etc. Donc je vais essayer de ne pas vous assommer avec tout ça. Vous pouvez me faire un signe quand ça fait trop, vous pouvez faire comme ça. Hein, Mais na, c'est la négation, on le retrouve partout, ça a donné le non, no, toutes ces négations-là se trouvent dans cette lettre. Donc c'est un des trucs les plus importants à connaître. Na, cha, alors ensuite je vais vous mettre cha, la lettre cha, cha, cette lettre-là. OK. Alors, cette lettre, cha. Eh ben, sachez que, enfin, vous savez peut-être, dans chaque langue, le mot et, hein, c'est le mot le plus fréquent de tous les textes. Si vous regardez la Bible, le mot le plus fréquent, c'est et. OK. Vous pouvez regarder le Coran, tous les textes, parce qu'en fait, on va dire ça, et puis ça, et ça, et ça, et ça. OK. Donc, c'est presque toujours. Et par exemple, en latin, ça a donné que. Donc, quand ils disent ça et ça et ça, ils disaient par exemple SPQR, Roma, Senatus, Populus, Que. On mettait après. Donc, on fait une liste et on met cha, cha, cha. Donc là, na, te, cha, mata, cha, pita. Et vous remarquez le T, na, te, cha. Il n'y a pas T pour toi, cha, pita. Il n'y a pas de mère et de père et de. Hé, Frédéric. Salut Frédéric. Allez. Tu m'entends, ça va? Ouais. Ok. Juste, Noé, une petite remarque. Oui. Monte bien ton texte parce qu'il y a le Nataraj qui est écrit en bas de l'image et du coup, on ne le voit pas, tes Ah, lettres qui sont en bas. d'accord. Merci. Tu as D'accord. déjà Ok. commencé, Noé? Parce que c'était marqué 45 normalement. Non, parce il y avait un problème de cours et en fait, j'ai réussi à le résoudre. Donc, bienvenue. On a commencé tout à l'heure. Voilà. Salut. Salut. Bah, je vais pas dire salut à tout le monde parce que c'est dans l'enregistrement. Donc, c'est pas que je vous. On commence. Donc, on a commencé dans les premières lettres. Na, cha, te. Après, tous ces trucs d'indo-européens, pita, mata, tous les noms de filiation sont vraiment très, très semblables. Et ensuite, tu n'as pas d'attachement. Katham, donc comment, katham, ça on a encore un peu. As-tu ces inquiétudes? Oh, mon mental. Alors là, c'est intéressant, il parle à son propre mental. Chitte. Comme quand on a dans le Yoga Sutra, il va dire chitta. Hein, qu'est-ce que c'est le yoga?
c'est Chitta Vritti Nirodha. Chitta Vritti Nirodha, ça veut dire, ça peut valoir la peine de le citer. Chitta Vritti Nirodha. Chitta, le mental. Et d'ailleurs, c'est marrant, il y a des maîtres qui font des jeux de mots, c'est comme une cheetah, comme le chimpanzé. Chitta, le mental. Vritti, les tourbillons. Et Nirodha, avec la racine ni qui veut dire qui est un négatif, Nirodha, la cessation. C'est presque la définition de nirvana aussi. Le nirvana, cesser l'agitation mentale ou ne plus y être attaché. Et donc, ça, c'est la définition du yoga. Donc, je peux vous mettre ce mot aussi. Vous avez le temps de noter un peu ou ça va vite quand même, hein? Ou... Ça Ça va? va Ok. vite. Ça va Ça vite. va vite. Ouais, ça va vite. Yoga. Yoga. Alors, je vais le laisser un peu plus longtemps au tableau. Après, dans les prochains cours, j'espère avoir justement deux caméras différentes. Yoga. J'ai une petite question, Noé. Oui, vas-y. Par rapport au nirvana, Oui, je retrouve pas les mots chitta ou le deuxième vritti. oui. Et c'était quoi le troisième mot? Nirodha. 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 Parce que moi, j'avais entendu dire que nirvana, ça voulait dire extinction de la flamme. Et toi, Oui, tu dis que... extinction. La flamme, elle n'y est pas dans le mot. Il y a juste extinction. Et on fait la métaphore de la flamme. D'accord. Et donc, nirvana, ça veut dire extinction? Juste Oui, nirvana tout seul? oui, tout à fait. D'accord. Nirva, je vous l'écris là. Nirvan. C'est aussi un concept hindouiste qu'ils ont volé. Ni. Donc, ah oui, truc très important, le sanskrit est syllabique. Donc, chaque signe, c'est une syllabe. OK? Donc, ni, rva, ça c'est la syllabe rva. Donc, le truc qui est au-dessus, c'est un re. Le R, comme c'est une consonne qu'on appelle liquide. Hein, le R et le L sont liquides, donc on peut les mettre avant ou après. Ni. Et le I, il est chiant, il est avant le N. Le I court, il est avant, et le I long, il est après. Bon, ça c'est bizarre, mais c'est comme ça. Nirvana. Ça, c'est un des N. Il y a 4 N différents. Ça, c'est pas cool. Mais j'ai décidé pour vous apprendre l'alphabet de vous apprendre. Il y a la moitié des lettres qui sont vraiment utiles et une moitié qui est vraiment rare, quoi, qu'on peut voir. Mais... Donc, on va commencer par les lettres les plus fréquentes. Ça va? Nirvana. C'est un très beau mot. Donc, le van, c'est le vent aussi. Vent. Van. Et le souffle, donc, par exemple, la flûte indienne, j'en ai une là, la flûte indienne. Hop. La flûte indienne, ça s'appelle Vansuri ou Bansuri. Il y a cette même. C'est aussi pour ça qu'on traduit comme ça, parce que c'est genre on a soufflé la flamme. Et il n'y a plus de flamme, il n'y a plus de machin. Donc nirvana, plus de mouvement, plus de trucs. Vous voulez un petit morceau de flûte en interlude? Des fois, on peut faire des petites pauses comme ça. On t'entend plus, Noé. Ah bon? Pourquoi? Le son était trop fort, peut-être, vous pensez? Ça a commencé, on a attendu une seconde et après plus rien. Enfin, moi, de mon côté, c'était ça. Mm, mm. Ah, alors, Peut-être par attends. rapport à la position de ton... Et peut-être trop loin de ton micro. Et... Alors, attends, on va essayer. Bon. Super. Et donc, en fait, il y a un setting où je peux mettre sur musicien ou son pas pour musicien. Donc, Ouais. quand c'est pas musicien, il coupe la musique, c'est ça. OK. C'est assez frappant. Alors, on continue comme ça? Ça vous va? On explore doucement quelques lettres. Alors, je suis allé demander à ChatGPT des petits trucs. Par exemple, les lettres les plus fréquentes en sanskrit. OK? Donc, moi, je travaille beaucoup comme ça. C'est scientifique.
parce que si vous apprenez dans l'ordre de l'alphabet, il est hyper intéressant. C'est un alphabet qui est incroyable, qui est très, très scientifique, mais ce n'est pas le plus pratique. Donc, je vous propose de commencer avec les lettres les plus fréquentes. Ok. Alors, tout d'abord, il y a le A, bien sûr, comme presque tous les alphabets. Hein. Hop, le A, donc certains le connaissent déjà. A. Donc ça, c'est vraiment, il y a 20% des mots, des syllabes où il y a A. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est le A qui est au début d'un mot, uniquement. Donc, et comme en arabe, il y a enfin, ça change un peu quand c'est au début ou à la fin d'un mot. Donc là, c'est le A au début. Par exemple, dites-moi un mot sanskrit en A, on peut le faire. Brahma. Non, Brahma, ça compte Ana, pas. Au début. Anahata. Ouais. Anahata, ouais, un peu, il est bien. Il est bien, Ah, Anahata. Ok. je me rappelle Mais plus par ce que contre, ça veut dire. J'ai oublié. bah, c'est un Anahata. ça veut dire le son non frappé. Ah, ok, je sais plus d'où je sors ça alors. Bah, c'est un chakra, le chakra. Ah, ça doit être ça. Cœur. Ouais, tout à fait. Le chakra du cœur, c'est Anahata. Ok. Ouais. Ça peut être une solution. Est-ce qu'il y a un autre mot auquel vous pensez? Avatar. Ah, bah voilà, avatar. Alors, avatar, il va commencer avec un A long. Donc, pour faire le A long, vous rajoutez une patte au A. Vous rajoutez une patte. A. OK. Ensuite, le ve, le wa. Le ve ou wa, c'est juste un rond. Faites juste un rond. Et après, presque toutes les lettres, elles ont ce carré derrière. Donc, vous faites juste un rond qui a donné le O ou le V. Donc, dans les langues anciennes, en grec ancien et romain ancien, c'était la même lettre. U, V, O, tout ça. Donc, A, ou A, Awatar. Ensuite, on va faire un T. Avatar. Alors, pareil, je vous montre un petit bout. Le T, c'est juste ça. Ça ressemble un peu à un T dans ce sens-là. OK? Juste ça. Et après, on rajoute le cadre. Chaque lettre a son cadre. Ta, comme ça. Avatar. Avatar. Donc là, c'est la deuxième forme du A quand il n'est pas en début de phrase. Alors voilà, en fait, quand il est pas quand il est sur une autre consonne, il n'y a pas besoin de l'écrire, il est toujours impliqué, implicite. Donc avatara, avatar, avatar. Je vais faire. Ça va? OK. Et si par exemple à la fin on veut faire avatar et pas avatara, il faut mettre un visarga, c'est-à-dire on met juste un petit trait en dessous. On met un petit trait en dessous du R, et ça veut dire il n'y a pas de A, de I, de O, il n'y a pas de voyelle. OK? Avatar. Et donc, dans ce avatar, ça veut dire quoi? Tara, c'est la racine de traverser. On le retrouve déjà dans taraverser, taraverse, traverse, transverse, trans, nanana, tar. Donc, c'est cette racine tar. Et awa, ça veut dire aller vers le bas. Awa, awe, awa. Hey, salut! Christine qui arrive. Coucou! Oh, ça va? On en est déjà aux avatars, tu vois. Super. Bon, donc là, vous avez écrit avatar. Ensuite, dans les lettres les plus fréquentes, il y a le M. Le M est très, très fréquent. Donc, pensez à un nom qui commence par M. Faire comme ça, c'est un peu interactif. Peut-être tu auras des cols, peut-être tu auras des mots que je ne saurais pas écrire. Sinon, Mata, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Ah oui, la mer, voilà, Mata. OK. Alors, donc, le M, très simple. Le M est très, très simple, c'est un carré. C'est un petit carré. Et si vous le mettez comme ça, vous pouvez voir la forme du M qui est dedans un peu. Genre comme ça. Vous voyez? M. C'est vraiment la même racine. Et en arabe, par exemple,
ça donnait un truc comme ça, fermé. M. Et en hébreu aussi, d'ailleurs. Donc, le M, symbole de la mer et de la matrice, c'est aussi un carré fermé. M, c'est la matrice. Donc, Mata, OK. Alors, bon. Vous voulez que je mette aussi des indications un peu ésotériques ou on fait que de de la grammaire et de la formation? C'est vous qui voyez, on peut faire. Oui, un petit peu, OK. T'entends quoi par information ésotérique là-dedans? Ah bah, sur le symbole des lettres, il y a des bouquins entiers sur M qui représente la mère, le P plus le père. Donc après, ça va loin tout ça, hein, ça va super loin. Et ça, c'est Bon, pas plutôt linguistique, tout simplement? bah, il y a les deux. Enfin, c'est quand même, si tu veux, les gens qui faisaient du sanskrit faisaient aussi une sorte de cabale où ils allaient dire que telle lettre a tel sens, telle lettre a telle combinaison, c'est comme le père et la mère qui sont ensemble. Ça veut dire du feu, ça c'est le D'accord. feu. Tu vois, c'est ça que j'appelle kabbalistique en gros. Ok. Et donc vraiment, bon, si je parle là-dessus, il y a plein de séances à faire parce que c'est hyper intéressant. Bon, je vais essayer de faire un peu des deux. On fait la langue elle-même avec quelques indications. Donc, mata, déjà, on va l'écrire. Pour dire la mère, on peut juste dire ma. Hein, donc, ça, on rajoute un trait derrière pour faire un A long. Ma. Vous voyez? Ma. Donc, Ananda, Maïma. Ananda, Maïma. Comme ça. Ça suffit. Mais après, Mata, on rajoute le T. Ben, on l'a vu tout à l'heure, le T, donc vous pouvez le mettre. Le même T que Avatar, très bien. Mata. Alors après, il y a plusieurs manières, mais donc Mata. OK. Ils peuvent l'écrire aussi matre, c'est-à-dire que je leur fais matre. Donc ça, c'est la forme radicale plus ancienne, matre. Et on met petite cédille en dessous du T et ça fait un petit R, matre. Matre. Donc c'est ça qu'a donné mater, maternelle, materné, mother, die Mutter en allemand, et tout ça. Donc on voit, ça c'est une des racines indo-européennes les plus anciennes qui existent. Et je vous ai j'ai amené un livre, bon, qui a vraiment, il a vraiment celui-là, il a, il a vécu quoi. Mais c'est un énorme, formidable dictionnaire d'indo-européen avec toutes les racines dedans. Et c'est extraordinaire. Et effectivement, il y a tout un truc sur sur la parenté. Chapitre 1, c'est la parenté. Parce qu'en fait, l'indo-européen, on l'a découvert au 18e, 19e siècle, en particulier avec les nombres. Ek, do, tin, tar, pan, ta, sat, at, no, das. Ouais, par exemple, das, c'est 10. No, 9. Hot, 8, etc. Donc, ils ont dit, tiens, c'est marrant quand même, presque toutes les langues indo-européennes, c'est pareil, les nombres, et maman, mère, père, etc. Donc, ça, c'est assez passionnant. Et donc, la parenté, vous voyez, tout de suite, on va trouver Amma aussi. Amma, c'est la même chose, mais juste répété comme ça. Ma, Amma. Amba aussi. Amba, la maman, la nourrice. Matri. Après, il y a Anna, la grand-mère. Awos, le grand-père, qui a donné les aïeux. Tout ce qui est brat, frat, le frère. Hein, brat, frat. Vous voyez, et donc dans ce livre qui est vraiment génial, je pourrais vous envoyer des images, des photocopies. À chaque fois, ils vont dire en lituanien, en norvégien, le gendre, même tout ça se retrouve dans toutes ces langues-là. Le père, la mère, l'épouse, la marâtre. Donc la marâtre, c'était un mot matroua, comme ça. Hop, ça s'est déformé. Potis, le maître, comme Ganapati. Ah oui, alors que maintenant tout le monde est là, on va dire que tout le monde est là. Il y a quelques personnes qui sont arrivées. Je voulais aussi faire une petite prière pour Ganapati, parce que quand on commence l'étude, c'est bien d'invoquer un peu Ganapati, Ganesh et Sarasvati. Vous êtes d'accord? Ok. Alors,
Alors, je vais écrire d'abord Ganesh. Om. Ga- Ah, j'ai une idée pour la prochaine fois. Je pourrais prendre un truc transparent comme une vitre et écrire dessus. Et du coup, vous le verrez en direct, ce sera mieux. Ganesh. Ganesh. Donc le Ganesha. Ganesh. Om Ganesha, Om Ganapati, Om. Om Ganesha, Om Ganapati, Om. Ganapati Om, 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 Om Ganesha, Om Ganapati Om, Om Ganesha, Om Ganapati Om. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce qu'on invoque Ganesh au début de toutes les cérémonies en Inde? Hein, il y en a qui, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui le savent. Est-ce que quelqu'un veut raconter ça dans la mythologie? Après, il y a d'autres trucs derrière. Parce qu'il était au seuil, il protégeait Parvati au seuil de la maison. Donc c'est le dieu des seuils, le dieu des commencements. Très bien, belle réponse. Bravo Isabelle. Et c'est vrai. Et pourquoi il a pris cette place du seuil? Hmm. Ouais, il a pris cette place du seuil dans l'histoire. Ouais, bah oui, oui, parce qu'à chaque fois, il y a toujours un pourquoi. Pourquoi il a une tête d'éléphant? Parce qu'elle lui avait demandé de garder la porte pendant qu'elle prenait son bain et que personne ne devait la déranger. Jusqu'à ce que Oui, Shiva arrive et je lui tranche la tête. voilà. Exactement. Très bien, très bien. D'accord. Et après, le nom. Est-ce que vous savez ce qui veut dire le nom Ganesha ou Ganapati? Et Parce Napati, que il y a pas une histoire de troupeau. Euh, pas mal. il y a- Ouais. Je sais plus, Ganesh. Non, mais c'est pareil. En fait, les deux ont à peu près le même sens. Alors, Ça vous vient du voyez, troupeau, non? Quelque chose comme ça, non? en fait, Gana, ça veut dire. Donc, si j'enlève l'accent et le truc derrière, c'est Gana. C'est très dur à traduire comme mot, hein. Ghana, ça peut, le sens profond, c'est catégorie. Donc, des fois, on traduit comme les armées ou les troupeaux, les collections. On traduit aussi par éléments, ok, les 5 éléments. Donc, si vous voulez, à chaque fois, on va dire finalement, donc Ish, ça veut dire le maître. Et Pati aussi, c'est le même sens. On va trouver, il y a tellement de trucs qui ont des sens comme ça différents. Euh, c'est ça la richesse extraordinaire du sanskrit, quoi. Ça permet de. Donc en fait, voilà, tous les ganas, c'est tout des assemblages, c'est tout. Ça peut être aussi des communautés de personnes, ça peut aussi être, comme on dit, nous les anges, il y avait des troupes divines, les 4 éléments. Et Pati, c'est le maître, donc voilà. Et c'est hyper fort comme truc. C'est pour ça on l'invoque au début. Et d'autre part, la tête d'éléphant, ça fait qu'il est complètement hyper balèze. Vous voyez? Parce que l'éléphant, il a peur de rien. Même le tigre a peur de l'éléphant. Donc, il a une force tranquille, il casse tout sur son passage. Personne ne lui fait peur. Sauf peut-être la souris, du coup, il y a un petit truc, voilà. Mais donc, ce symbolisme est assez étonnant. Et il y a aussi la mémoire. Ganesh, il a la mémoire. Donc, c'est une divinité très particulière. Moi, j'ai une autre interprétation que je peux vous donner aussi. Est-ce que ça vous intéresse, mes interprétations personnelles après toutes ces années? Euh, donc, en fait, quand les rishis, donc on connaît les rishis, les voyants, les yogis se mettaient dans la montagne à méditer, et surtout s'ils avaient pris des plantes psychédéliques, quand on regarde un arbre ou un rocher et qu'on commence à triper et avoir des hallucinations, la première chose qu'on va voir, c'est des ganeshs. Parce qu'en fait, l'éléphant, il est comme un truc minéral. Quand vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu des éléphants de près, moi en Inde, ça m'est arrivé une fois, j'étais, je crois, à Jaisalmer,
Et j'étais assis au bord d'une grande porte, un endroit magnifique, quoi. Et j'étais tout tranquille. Et tout d'un coup, à côté de moi, je vois un pied énorme qui se pose en silence totalement. Il n'y a aucun bruit. Il marche, l'éléphant, il passe comme ça à 1 mètre de moi en marchant. Poum, poum, poum. Et je m'en souviens comme si c'était hier, quoi. J'avais l'impression d'être il y a 3000 ans avec cet éléphant qui marchait avec le gars assis dessus, comme ça. Quelle force tranquille. Enfin, c'était incroyable. Et plus tard, quand j'ai justement que si on médite et qu'on va dans un état de conscience modifié, tu regardes un arbre, un rocher, tu vas avoir un œil quelque part, une trompe, des machins, etc. Donc, je crois que. Et après, j'ai vu des études qui parlaient de ça aussi. Qu'en fait, c'est la porte d'accès, il garde le seuil du monde spirituel. Et voilà, il ne faut pas sous-estimer l'importance de toute la tradition psychédélique et extatique dans tout ça. Parce que les voyants, les rishis, c'était des gens qui partaient hyper loin et qui ensuite étaient capables de transmettre ça aux humains. Et donc certains disent le sanskrit lui-même, le sanskrit, son aspect très étrange, tout ça, c'est aussi en soi, dans la forme, le recueil ou la trace, les hiéroglyphes qui tracent l'envolée mystique des grands sages du passé. Voilà, c'est ça que je pense, moi. Et donc Ganesh, c'est la porte, comme ça. Donc Ganapati. Ganesha, je vais vous écrire Ganapati aussi, si vous voulez. Donc c'est pareil, Ganapati. Et là, donc, on a une nouvelle lettre, le pas. Ganapati. Ganapati. Ganapati Moria, Ganapati Bopen, Ganapati. Le père, Pati, donc on reconnaît bien père, Ganesha, Ganapati. C'est bon? Après, peut-être je prendrai des photos de tout ça et je vous les enverrai. Comme ça fera partie du suivi dans le cours. Alors maintenant, on va invoquer Sarasvati. Vous êtes d'accord? Ouais. Sarasvati. Hmm. Ah. Je fais lettre par lettre. Peut-être au début, il vaut mieux faire lettre par lettre, hein. Donc le ça, on l'a pas vu encore. Ça, on n'a pas vu ça. Ça, ça ressemble un peu au M comme un carré, mais avec une sorte de jambe qui descend comme ça, une sorte de faucille. Ça, hop, ça. Et le Ra, il ressemble beaucoup au ça. En fait, ouais, ils sont très proches. Ça, Ra, ça, Ra. Et après, Swati, comme on avait Swagat au début, on commence le S, on ne le finit pas et on rajoute le Va derrière, qu'on a déjà vu. Sarasva. Sarasva. Vous voyez, les deux lettres sont fusionnées. C'est pour ça que souvent le sanskrit, on dit que c'est très difficile parce qu'il y a des centaines de combinaisons. Hein, ils ont compté 1200 combinaisons. Mais bon, après, si on a compris le principe, juste on les colle ensemble, c'est tout. Hein. Sva. Vous voyez? Et c'est une langue très ingénieuse. Du coup, on économise de la place. Sarasvati. Et là, le T, bah, vous le connaissez aussi. Hop. Oh, bah, il est moche. Sarasvati. Et là, on voit le I long qui est caractéristique du féminin. Alors, en sanskrit, il y a 3 genres, hein, féminin, masculin et neutre. Donc, en général, presque toujours, un nom en I long, c'est un nom féminin. Saraswati. Et Sara, ça veut dire l'essence aussi. L'essence de soi-même. L'essence de soi-même. Donc, une petite prière pour Saraswati. Est-ce que j'ai amené? Ah, hop.
Bon, là, j'ai les 1000 noms de Lakshmi. On va faire maintenant. J'ai plein de trucs. Alors, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai amené. Est-ce qu'il y a des questions là sur cette petite séance? Ça fait 30-40 minutes. Ça va, vous suivez bien? Hein? On peut dire c'est ralentir un peu. Monter. Bon. En tout cas, la technique, ça a l'air. Oui, Non, Sarasvati, t'as pas dit du coup qui le c'est, son. la déesse de la connaissance, juste. Ah oui, oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Enfin, j'ai l'impression que la plupart d'entre vous est familier avec cette mythologie, en tout cas à la base. Donc, déesse de la connaissance, des arts. Ça correspond à Athéna et Atini. Donc, c'est peut-être Sarasvatini. Sarasvati, Saraswatini. Vous voyez, c'était une déesse guerrière aussi. Ça, c'est plus Durga, mais elle était quand même hyper, une déesse très pure. C'est la femme ou la parèdre de Brahma. Peut-être je vais vous montrer Brahma, comme tu disais, Laura. Brahma, créateur de l'univers. Quand même, créateur de l'univers. Bon, ce qui est un peu mal vu par les Indiens, hein, parce qu'ils trouvent que l'univers, il n'est pas très bien fait. Donc, Brahma était un petit peu orgueilleux. Tiens, je vais vous mettre Brahma avec. Ça, c'est quand même un très beau mot. Alors, Et Noé, donc le ti, comme dans Parvati, oui, ou celle qu'on vient de voir là, comment tu l'as appelée? Saraswati. Sarasvati, c'est suffixe pour la déesse? Enfin, le Ah, i, c'est féminin, ils l'ont, non, mais non, ça, ils vont ti. le dire pour plein, plein de choses, hein. Ça, le ti, le i, c'est pas forcément un truc de déesse, non. Si tu vas dire, par exemple, euh, Yogeshwari, ça veut dire la maîtresse du yoga, Yogeshwari. Mhm. Ok. Mais là, Mais, c'est pas ti. Par exemple, Shanti. ah Om oui, Shanti. ben, c'est un peu, je pense que c'est un peu un substantif, un marqueur de substantif. Sham, d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, l'an dernier, que la racine de shanti, la racine sham, ça veut dire fatigué. Voilà. Donc les gens qui sont shanti, qui sont calmes, c'est des gens qui sont fatigués, qui ont fait beaucoup de choses et qui après doivent se reposer. C'est pas une racine. Voilà. Souvent, moi j'aime bien aller voir la racine concrète des choses. Après, il y a des débats, il y a plein de choses où on n'est pas sûr. Par exemple, Saraswati, certains traduisent comme la déesse des eaux, l'essence de l'eau. Bon. En tout cas, j'avais pas prévu de faire ce cours. J'ai vu ton lien là il y a 20 minutes. Moi, je vais y aller. Par contre, je suis vraiment surpris. C'est extrêmement intéressant et ça donne envie, franchement, de continuer. Je suis vraiment sur le cul. C'est super. Continuez bien. Mais je vous laisse. Eh ben, das Allez, vidania. salut. До свидания. Super. Donc, vous voyez, Brahma, alors ça, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup, c'est très condensé. Le ils mettent ensemble le B, R. Ah, c'est dur. Alors, Brahma. Là, il y a un H et un M. On reconnaît le bout du M avec le H qui est devant. Brahma. Il est spécial, hein, c'est très spécial. Et si on met au féminin, c'est un nom de Sarasvati aussi. On rajoute cette boucle comme ça, Brahmi, Brahmi. Donc ça, c'est la déesse de la connaissance. Brahmi. Et le sens de Brahma, Noé? Alors ça, c'est une racine qui est très très intéressante. Hmm, je ne sais pas si vous voyez le mot anglais broad, 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 par exemple. Broad. Ouais, vous voyez? Il y en a qui savent ce que ça veut dire? Broad? Large. Oui, très bien. Large. Et abroad, ça veut dire à l'étranger. Donc, Brahma, ça signifie vraiment l'expansion. Quelque chose qui s'élargit, qui grandit. Et c'est extraordinaire. En fait, quand on a découvert le Big Bang, il y a plein d'Indiens, de gens qui ont dit, mais
cette théorie de Brahma décrit vraiment l'univers, une singularité qui explose et qui entre en expansion. C'est l'expansion permanente. Donc, c'est ça la racine de Brahma. Mais après, ça a plein d'autres sens aussi, si vous voulez. Ça désigne, ça désigne aussi les textes sacrés. Hein, il y a plein de trucs comme ça qui disent que, en fait, bon, c'est tout ce qui va se dilater, tout ce qui va devenir grand. Et C'est pas aussi celui qui marche, qui est en marche ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas une idée aussi de marche, alors, oui, d'avancer aussi, de s'expandre aussi. C'est peut-être la même idée, hein. ouais, c'est ça. C'est vraiment cette idée de déploiement, peut-être le mot qui est très très bien, c'est le déploiement. Donc, Brahma, c'est celui qui se déploie ou l'acte de se déployer. Et ah oui, il ne faut pas oublier aussi que selon qu'il est au masculin ou au neutre ou au féminin, c'est pas pareil. Parce que au neutre, ça désigne l'absolu total. Celui qui est absolument déployé. Donc, je peux vous le refaire là, Brahman, vous mettez juste un N à la fin, ça fait Brahman, celui qui est infiniment déployé. Et ça désigne aussi les prêtres, Brahman, parce que ceux qui sont normalement identifiés à l'absolu. Donc, carrément, ils ont le même nom. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Encore des participants qui arrivent. Donc, ça, c'est le sens principal. On essaiera de faire un peu chaque jour, enfin chaque jour, je dis chaque jour, chaque séance, des nouveaux dieux, des nouvelles divinités. Il y en a 33 millions, hein, donc ça devrait aller. J'ai entendu un sketch super rigolo. Vous voulez que je vous raconte un petit peu en essence le truc comme ça? C'est un Anglais qui est venu vivre aux États-Unis et il raconte l'histoire des religions comme ça. Il dit In India, we have 33 million gods. Hein, on a 33 millions de dieux. Donc, quand les musulmans sont arrivés, ils ont dit Hello, we have another God. Ok, on a un autre Dieu. Ah ben, il n'y a pas de problème, vas-y, amenez-le. Ça en fait un de plus, on a de la place et tout. Ah mais non, nous, notre Dieu, il n'y en a qu'un seul. Hein, et bon, ok, mais il ressemble à quoi? Ah, il est invisible. Ah bon, il est invisible. Ah, ça c'est bizarre, un Dieu qu'on ne pouvait pas voir. Et il continue comme ça. Après, il y a les chrétiens qui arrivent et ils disent. Et après, du coup, il y a la guerre. Ensuite, les chrétiens, ils arrivent, ils disent Welcome, c'est quoi votre Dieu? Ah, nous, notre Dieu, pareil, il est invisible. Il dit Mais c'est quoi la différence avec celui des musulmans? C'est pareil si vous ne le voyez pas. Alors, eux, ils sont toujours genre On accueille des gens pour parmi nos millions de dieux. Il n'y a pas de problème, normalement. Et ils disent qu'ils ont accueilli les chrétiens pour les sauver des musulmans. C'est intéressant comme vision des choses. C'est un peu humoristique, mais il y avait de la recherche derrière. Et en fait, la beauté du polythéisme, c'est qu'eux, ils sont prêts à accueillir tous les dieux. Il n'y a pas de limite. Et nous, avec notre truc d'avoir un seul Dieu, c'est l'Occident qui a fait le plus de guerres dans le monde, quoi. Voilà. Bon, je vous enverrai le lien vers cette vidéo qui est super rigolote. Et alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Une petite pause? Tiens, regardez, j'ai fait une image de Sarasvati. J'ai dessiné ça il y a 2 ans. Donc, on la voit, elle est sur un cygne. Elle joue de la vina, un instrument musical. Elle est entourée d'eau. Et elle est plutôt harmonieuse, très harmonieuse. Elle joue de la musique. Alors, 4 bras, c'est pratique pour jouer de la musique. Donc, ça, c'est Sarasvati. Euh, Ah, tiens, je vais vous montrer ça aussi. Ça, c'est une fiche hyper intéressante avec les, euh, avec l'évolution des lettres. Est-ce que vous voyez ou pas? A, K, G. OK. Donc, pareil, je pourrais vous l'envoyer aussi. Donc, le Nagari. Alors, des fois, l'écriture, il appelle le Nagari. Il y a plein d'écritures différentes, mais c'est celle-là qui est devenue la plus fréquente. Et il y a une langue qui est plus ancienne encore que le Nagari, qui s'appelle le Brahmi. Comme ce qu'on a vu, Brahmi, c'est une langue qui est très, très anguleuse. Elle n'est pas très jolie, c'est vraiment des trucs carrés, très anciens, 3000 ans. Enfin, certains disent 1000 ans, on ne sait pas trop. Mais ça viendrait vraiment du phénicien. Donc, on pourra faire peu à peu, lettre par lettre, et rentrer dans le détail comme ça.
C'est sûr qu'en vidéo, c'est moins facile qu'en présentiel, hein. Mais on va trouver un truc pour vous. Après, si vous voulez, j'ai 108 noms de Shiva aussi, que j'ai recopié. 108 noms de Shiva, tout en sanskrit. Et juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et j'ai des traductions, bien sûr. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça? Moi, je trouve que ça peut être chouette pour le début, même si là, vous pouvez poser les stylos parce que vous n'allez pas pouvoir noter. Je vous lis les 108 noms en français et après en sanskrit. Ça vous dit ou pas? Oui? Oui? Ok. Oui, oui. Ok, super. Alors, la lumière, il fait vraiment sombre ici. Alors, je suis obligé de m'éclairer comme ça va? Alors, on fait comme ça, hein. D'abord en français et après en sanskrit. Ok. Om Namah Shivaya. Et si vous voulez le faire en mode un petit peu dévotionnel, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez répéter Om Namah Shivaya après chaque truc que je lis, ou là en plus je ne vous entends pas, ou juste répéter le nom. D'accord? Alors, Om Namah Shivaya. Om, hommage à Shiva, au grand Seigneur, né de soi-même. Hommage à l'archer, couronné de lune, charmant, œil sans forme, qui porte le crâne, rouge et bleu, Seigneur, porteur du trident, de la massue, bien-aimé de Vishnu, rayonnant, aimé de la déesse, gorge sacrée, qui aime ses adorateurs, existence pure, archer, maître des trois mondes, ô gorge blanche, ô aimé de Parvati, ô terrible, ô porte l'armure, ô vainqueur du plaisir et du démon aveugle, ô porteur de Gange, ô troisième œil, ô mort du temps, ô trésor de grâce, ô formidable, ô porteur de hache, ô emblème du cerf, ô porteur de dreadlock, ô qui vit sur le mont Kailash, ô caparaçonné, ô dureté, ô destructeur de la triple cité, ô bannière de taureau, ô dompteur de taureau, ô corps couvert de cendres, ô amour égal, ô essence de musique, ô triple forme, ô indominable, ô omniscient, sois suprême, œil de feu, de lune et de soleil, ô oblation, ô essence du sacrifice, ô soma, ô visage quintuple, ô Shiva éternel, ô Seigneur du tout. Om Namah Shivaya. Ça, c'est 54 noms. C'est la moitié de la liste. Je pense que ça suffit. Et maintenant, je vous les lis en sanskrit, cette version. Om Shivaya Namaha, Om Maheshwaraya Namaha, Om Shambhave Namaha, Om Pinakine Namaha, Om Shashishekaraya Namaha, Om Vamadevaya Namaha, Om Virupakshaya Namaha, Om Kapardine Namaha, Om Nilalohitaya Namaha, Om Shankaraya Namaha, Om Shurapanaye Namaha, Om Khadvangine Namaha, Om Vishnu Valabhaya Namaha, Om Shipi Vishaya Namaha, Om Ambika Nataya Namaha, Om Srikantaya Namaha, Om Bhakta Vatsalaya Namaha, Om Bhavaya Namaha, Om Sharvaya Namaha, Om Trilochanaya Namaha, Om Shitikantaya Namaha, Om Shivapriyaya Namaha, Om Ugraya Namaha, Om Kapalinaya Namaha, Om Kamaraye Namaha, Om Andakasura Suradaya Namaha, Om Gangadharaya Namaha, Om Lalatakshraya Namaha, Om Karakaraya Namaha, Om Kripanidaya Namaha, Om Bhimhaya Namaha, Om Parashuhastaya Namaha, Om Righapanyaye Namaha, Om Jattadharaya Namaha, Om Kailasavasine Namaha, Om Kavachine Namaha, Om Kathuraya Namaha, Om Tripurantakaya Namaha, Om Vrishankaya Namaha, Om Vrishabarudaya Namaha, Om Basmo Durita Vigrahaya Namaha, Om Samapriyaya Namaha, Om Swaramaya Namaha, Om Trai Murtaye Namaha, Om Hanishwaraya Namaha, Om Sarvanyaya Namaha, Om Paramatmane Namaha, Om Soma Suryagni Lochanaya, Om Havishe Namaha, Om Yanya Mayaya Namaha, Om Somaya Namaha, Om Panchavaktraya Namaha, Om Sadashivaya Namaha, Om Vishveshwaraya Namaha, Om
Est-ce que vous voulez la suite maintenant ou la prochaine fois? Ouais, Prochaine fois. prochaine fois. Ben voilà. Donc, pareil, je pourrais vous envoyer une photo de ça. Donc, tous ces noms, dans mes ateliers de sanskrit, des fois, je montre un peu ces noms à tout le monde. Je les photocopie et chacun peut choisir un nom, le nom avec lequel on résonne le plus, quoi. Voilà. Euh, C'est ce que tu appelles les chants de louange, c'est les stotram, c'est juste. oui, Stotram, tout à fait. Oui, les Stotram. Il y a plein ils ont plein de noms différents pour ça, les shlokas, les Stotram. Donc oui, c'est des chants d'éloge, tout à fait, avec les namas partout. Ouais. Et selon les 108 noms de Dieu, ils sont dans toute la tradition hindoue les mêmes ou il peut y avoir d'autres noms? Ah non, non, ils sont différents pour chaque dieu, hein. Ah non, non, ils sont très, très différents. Là, j'ai ceux de la déesse, là, par exemple. Là, j'ai fait une liste, j'ai recopié une bonne partie des noms de Sarasvati, hein, D'accord. qui est hyper chouette. Si vous voulez, je vous en lis quelques-uns. Alors, ce qui est marrant, c'est que les noms pour Sarasvati sont classés par ordre alphabétique. Tu vois, comme c'est la déesse de la connaissance, du coup, ils ont mis, parce que les noms de Shiva, ça va vraiment dans tous les sens. Il y a celui qui porte un crâne, celui qui aime la montagne, celui qui est la vérité absolue, celui qui, celui qui a le corps couvert de cendres. Il y en a qui sont rigolos. Celui qui a cassé les dents du soleil. Shiva, c'est celui qui a cassé les dents du soleil. Wow. C'est la clarté éternelle, la compassion, la divinité. Euh, c'est aussi celui qui porte une armure, le tueur du temps, le vainqueur du plaisir, le terrible, Ugra, le maître des trois mondes. Et il mélange des trucs très, ça va dans tous les sens. Alors que Sarasvati, ils se sont amusés à mettre. Tiens, j'avais fait un petit dessin de Sarasvati là. Non, ça c'était plutôt Kali un peu. Ouais. Alors là, je vais vous en lire quelques-uns si vous voulez. J'ai fait une sélection. Ils sont classés par ordre alphabétique. Om Bhagavaniye Namaha, Om Varadaye Namaha, Om Vandyaye Namaha, Om Gauriye Namaha, Om Gunakvati Namaha, Om Gopyaye Namaha, Om Sharadaya Namaha, Om Shashvati Namaha, Om Shovi Namaha, Om Sarasvati Namaha, Om Sarvagnyaya Namaha, Om Mahadevi Namaha, Om Mahashani Namaha, etc. Les Indiens, ils ont vraiment les deux trucs. Ils aiment bien classer et ils sont complètement bordéliques. Ils adorent classer, mais par exemple, les 64 arts, tiens, tu vas avoir l'art de la poésie, l'art de monter à cheval, l'art de la poterie, l'art de se tatouer les pieds. C'est assez drôle. Euh, mais ça fait leur charme aussi. Ça fait leur charme. Alors, est-ce que vous voulez qu'on... Où est-ce que vous en êtes là? Ah oui, là j'ai une version imprimée qui est plus claire des noms. Et souvent dans les listes, on trouve des erreurs, hein. J'ai dû en chercher beaucoup pour trouver une liste où il n'y a pas d'erreur. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui vous dit? Une petite lecture. On peut retourner à l'Avadutta Gita, on peut revenir à certains mots, certaines lettres. Des lettres, je Est-ce pense. qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait réécrire toutes les lettres nouvelles qu'on a apprises aujourd'hui? Ouais, d'accord. Alors, hop. Alors, vous vous souvenez? On peut faire le A. Ça, c'est bon, le A initial. Donc, que au début des mots. D'ailleurs, c'est rigolo, quand j'ai commencé à apprendre le sanskrit, euh, je ne savais pas qu'il fallait pas faire ça. Donc, j'écrivais tout avec genre Om Namah Shiva et chaque fois qu'il y avait A, je mettais le A.
Et une fois, il y a un Indien et je lui écrivais des trucs, il dit, ah, t'écris vachement bien, mais ça va pas du tout, il faut pas mettre ça. Parce que s'il y a la consonne, il faut pas mettre le A. Donc, j'ai appris pendant plusieurs années comme ça, sans savoir qu'il fallait pas le mettre. Donc, A, M, M. C'est bon, tout le monde là? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le Ra, Ra, Tu peux et remontrer le M, s'il te plaît? Ouais, C'est le deuxième? oui, Amarasa. Amarasa. Le troisième, c'est le Ra. Ouais, Ra. Oui, il ressemble vraiment au ça, sauf qu'il se prolonge, quoi. Amarasa. Et le Sa, c'est comme un S de Shanti ou de Shakti. Ah non, ça c'est le ça. Le che de chantier, je vous le mets à côté si vous voulez. Ah, le Che, d'accord. Shanti, c'est Che. Ouais. Et Shakti, Pareil, c'est le che, c'est ce che-là, quoi. d'accord. Ça, Alors, ça, c'est S. ouais. Ça. Des fois, ils l'écrivent différemment. Je le mets comme ils l'écrivent. On peut aussi écrire comme ça. Assez différent, mais c'est vraiment la même lettre. Et le R, je vais vous montrer aussi, du coup, quand on l'écrit avant une lettre, c'est comme ça. Par exemple, karma, si on écrit karma, on va mettre le R au-dessus de la lettre. Karma. Donc, si on mélange ces deux ensemble, ça va faire ça. Rma. Et si on le prend après, je vous mets comme dans- Voilà. Et l'autre, c'est après. Donc, Rma, karma, mra, comme amrita. Mri. Donc, c'est de haut en bas, rma ou mra. Comme il y a beaucoup de lettres avec un R qui est mélangé, ils ont fait ces lettres spéciales. Voilà. Déjà, quand vous savez ça, vous pouvez comprendre plein de choses. Est-ce que c'est comme un peu en arabe où on a des lettres de début, Oui. des lettres liées dans le mot et des lettres de fin? Oui, oui, oui. Sauf qu'en fait, c'est assez simple. C'est que, genre, le A, par exemple, le A, comme ça, les voyelles sont toujours au début, comme ça, leur forme pure. Et ensuite, elles vont être composées dans les mots. Et à la fin, il n'y a pas de truc spécial. Donc, c'est quand même, à ce niveau-là, c'est moins difficile que l'arabe. Je vous montre, tiens, vous voulez que je vous montre les voyelles? Et, n'ayez pas peur, hein, on voit plein de choses, après, on les reverra, hein. Le et, c'est comme ça. Est-ce que tu pourrais écrire en dessous justement la phonétique, que ce Ah soit oui. visuel? Ouais, ouais. Alors, je vais prendre une autre couleur si je trouve. A, M, M, voilà, comme ça. Vous pouvez faire des captures d'écran aussi, vous savez, ça c'est vachement efficace. Ah, Moi, je fais vachement ça, une capture d'écran là. Hum, hop. Vous entendez le bruit quand je fais la capture? Non. Non? non, D'accord. je la cherche. Plus capture d'écran. Contrôle. Euh, il y a un truc avec contrôle, normalement. Sur le Mac, c'est commande Shift 3.
Et je vous montre le I aussi. On continue, on fait les voyelles rapidement. Les voyelles principales. I. Ça, c'est I au début d'un mot. Il est très joli. I. On peut écrire Indra. Il va être content, Indra. OK, vous avez le I. Alors, vous savez, tout à l'heure, on avait fait le N. OK. N. On va le rajouter avec. Donc, quand je veux faire un N et qu'il y a une lettre après, je mets juste la petite flèche qui dépasse du N. OK. Et après, je vais mettre le D et le R. Vous allez voir, c'est un bon exercice. Et c'est quand même une lettre qui est fabuleuse. Là, c'est la lettre Ndra. Ndra. C'est une seule lettre. Indra. Indra. Incroyable, hein? Et j'ai trouvé, il y a un texte des Upanishads qui est magnifique, qui dit les dieux aiment se cacher. C'est un Upanishad qui parle du nom de Indra. Indra. Les dieux aiment se cacher. Les dieux sont cachés dans leur nom. C'est pour ça que c'est génial ce que vous faites, ce qu'on fait, de faire du sanskrit. Parce qu'on peut découvrir le sens secret des dieux à travers leur nom. Et aussi, je vous lire un truc super secret, un petit cadeau de bienvenue. Ils disent le nom secret des dieux. Alors ça, c'est très. Le nom secret, méga secret des dieux que très peu de gens connaissent, c'est Anu. 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 Qui s'écrit normalement comme ça, si je me souviens bien. C'est un texte à comme ça, Anu. Je fais peut-être, je me souviens pas, je vous garantis pas à 100% parce que ça fait partie de ces textes qui sont tellement géniaux que c'est très dur de les lire ou de les trouver. Anu, qui veut dire également atome. Anu veut dire très petit. C'est pas comme Hanuman, hein, c'est notre racine. Anu, très petit. Euh, et donc, en fait, tous les dieux, c'est incroyable. Hmm. Ils disent que Brahma n'est qu'une émanation de Brahman, le masque de l'absolu, que les dieux sont comme des masques de l'absolu. Et peut-être faut que je vérifie comment ça s'écrit vraiment ce truc-là. Alors attendez, je vais vérifier parce que j'ai un petit doute. Ah ben non, c'est l'autre N. À nous. Alors, à nous. Hop. Pour nous, c'est pas une grosse différence, mais c'est ce N qu'on avait vu un peu au début, vous vous souvenez? Ça, c'est compliqué. Il y a 4 N différents. Excuse-moi, Noé, donc tu veux dire que à nous, du coup, c'est ce N-là? C'est pas Ouais, l'autre? ouais, voilà, c'est ce N-là. Ok. Ouais. L'autre, je ne sais plus si c'est pareil, mais du coup, là, je vérifie dans le dico. Ouais. Et le U, c'est quelle partie? Ah oui, c'est ce qui est en bas. Alors, le OU, c'est vraiment chouette et facile, hein. Ça, c'est. Donc, OU, comme on peut écrire. Vous voyez, c'est la boucle en dessous. C'est comme un U, mais il est allongé. C'est un U allongé. Tu peux le montrer quand il Tout est en seul. début de mot tout seul, bah oui. Ouais. Ah, en début de mot, ah oui, il est comme ça. Alors, en début de mot, il est comme ça. Hop. Il est très joli aussi. OU. OU. Tiens, vous voulez que je vous donne une phrase des Upanishads qui est vraiment chouette, qui dit, il est plus petit que le plus petit et plus grand que le plus grand.
C'est pas une phrase géniale, ça? Il est plus petit que le plus petit. Anoranian est plus grand que le plus grand. Mahato Mahian. Anoranian, Mahato Mahian. Vous voulez qu'on l'écrive? Mhm. Là, je prends notre feuille. Vous l'écrivez d'abord en français ou enfin en caractère latin ou pas? Ou je vais direct en sanskrit? En sanskrit, ouais, c'est bien. Ok, ouais, je comprends. Anor, donc Anor, Anor, Anor. Donc c'est un comparatif. Qu'est-ce qui a fait du latin là parmi vous? Donc en latin, on va dire fortis. Le, le comparatif de fortis, ça va être. Fortissimo. Non, ça c'est le superlatif. Je sais plus. Bah, fortior. Il y a le or, c'est un Oui, comparatif. exact, oui. Ouais. Donc Anor, Anor, Anian. Donc ça c'est un génitif. Anor, Anian. Anor, Anian. Anor, Anian. Plus petit que les plus petits. Mahato. Mahato. On va Mahato. Donc, montrer le mot d'avant aussi. ouais. Donc ça vient de la Katha Upanishad. Mahiyan. Anyor, Anyan, Mahato. Mahiyan. La même racine Mahiyan. Merci. Mahato Mahiyan. Katha Upanishad. Si vous voulez, on peut écrire Katha Upanishad. Katha, juste. Katha. Donc ça, c'est une définition de Brahman. Katha. Katha. Et je crois que Katha, ça veut dire comment. Dans le premier texte que je vous avais lu, il y avait comment. Comment, parce que poser plein de questions. C'est ça qui est philosophique aussi dans les Upanishads, c'est qu'ils posent toujours des questions. Pourquoi c'est comme si? Pourquoi l'univers il est comme ça? Et donc Oui, le Anu, cette phrase, pardon. oui, Oui. Pour qu'on oui. s'entraîne à la déchiffrer, cette phrase que tu viens d'écrire là, le plus petit, du plus petit, le plus grand du plus grand. Tu peux juste mettre une sorte de phonétique là en couleur pour qu'on découvre, arrive à déchiffrer les lettres. Oui, bien sûr. Ouais. Ah, Nor, A, Ni, Yan, Ma, A, To, Ma, Ni, Na.
Tiens, je vais essayer de chercher la question. Excuse-moi, Noé, j'ai une question. Les mots, du coup, normalement, un mot enfin, les lettres qui suivent et qui forment un mot, le trait d'en haut, il est continu. Là, tu le fais pas toujours continu, c'est volontaire. Oui, alors, oui, bon, en général, dans les bouquins, vous allez le trouver en continu. Euh, Tel que je le connais à l'origine, c'était pas continu. Ok. Et pour déchiffrer les lettres, je pense que c'est quand même plus facile quand chaque lettre est un peu séparée. D'accord. Ok, Voilà, c'est pas indispensable, c'est un peu un luxe, un raffinement qu'ils font de tout attacher. Et puis il y a des lettres où ça ne s'attache pas, hein, aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pas, voilà, pour la clarté, faites comme vous voulez. Franchement, les deux, j'ai vu des bouquins entiers écrits avec séparés, des bouquins entiers attachés. Donc, faites ce qui vous plaît le plus. Traditionnellement, c'est attaché. Voilà. Donc, mais ce qui rend encore plus difficile de lire parce que déjà, un mot est compliqué. Là, si t'en mets cinq de suite avec une barre, sinon, on devient un peu vite découragé. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Et à nous, c'était aussi une référence à l'atomisme, en fait. Donc, il disait, il y a cette vision cosmique qui est incroyable en disant que l'univers, en fait, composé de milliards d'étoiles, de milliards d'atomes, chaque atome serait une divinité. Et nous, en fait, les humains, c'est les gros débiles qui vivent au milieu. Les étoiles, les planètes, les galaxies sont conscientes d'être des divinités. Les atomes sont des divinités conscientes. Et nous, les humains, on est au milieu. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de divinité. Ben non, ton corps est composé de milliards de dieux et tu vis au milieu de galaxies avec des milliards de dieux. Mais toi, tu es un gros débile, quoi. Et d'ailleurs, je peux vous partager, donc, premier cours, je vous partage une autre dinguerie dans les textes sacrés, dans certaines Upanishads, hein, euh, qui disent que, en fait, pourquoi la vérité est si difficile à trouver pour les humains? C'est parce que les dieux sont jaloux, quelque part. Ils veulent pas tellement que les humains deviennent super balèzes et accèdent au niveau supérieur. Ils disent carrément il y a plein de dieux qui empêchent les humains de s'illuminer parce qu'ils ont besoin ils gardent leur troupeau, leur bétail. Chaque dieu a son bétail, c'est des groupes humains. Donc le dieu Allah, il a tout son bétail de musulmans, le dieu juif, le dieu machin, et même les dieux hindous. Comme Indra, c'est connu dans Indra, il y a plein d'histoires où Indra, en fait, dès qu'il voit un yogi qui médite à fond, il médite, il va trouver la vérité, il médite, il est pur, il est végétarien, il est parfait, il est génial, putain. Donc il y a des sortes de démons ou d'anges comme ça qui viennent. Ah, il y a cet humain-là, il va vraiment s'éveiller bientôt, regarde, il est en train de méditer tellement. Bon, alors, Indra, il est en colère. Il descend, bon, allez, empêchez-le. Et ils envoient des jolies filles, en général, c'est ce qu'ils font, le truc classique des nymphes des apsaras. Et en général, elles arrivent à le détourner de son chemin. Et donc, après, il dit, ouf, c'est bon, personne ne va me détrôner comme roi des dieux. C'est un peu des gros salauds. Voilà. Et c'est marrant parce que cette histoire, on la trouve pas qu'une fois, on la trouve des dizaines et des dizaines de fois mentionnée les déesses, je les ai pas trop vues ça. Mais elles peuvent être jalouses aussi. Elles peuvent entre elles dire, ah, celle-là, moi, je suis la plus belle, etc. Donc, il y a plein d'histoires avec les dieux qui sont hyper intéressantes comme ça. Et la connaissance du sanskrit, c'est, comme ils disent, la langue des dieux, c'est un moyen de parvenir aussi à savoir comment sont faits les dieux, comment est fait l'univers. Il y a une cabale comme ça sur les lettres. Ka, 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 etc. Voilà. Non, on découvre des dingueries, hein. On croit ces vieux gros bouquins là, un peu poussiéreux, mais non, c'est plein de choses extraordinaires. Et donc, grâce au sanskrit, vous pourrez les déchiffrer en langue originale. Ouais. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on reprenne un peu d'Avadhuta Gita? Il nous reste un petit. Combien de temps il nous reste? 5 minutes, 10 minutes? Ouais, Réfléchissez à des questions pendant ce temps. Je vais ouais. peut-être. Ouais, question. Sinon, je vous lis le premier verset du chant de l'Avadhout. Ça vous va? Ouais. Au hasard, mais je vais lire le premier là. Alors, Avadhuta Gita Pratamo Dhyaya, premier chapitre, chapter 1.
Truly, it is by the grace of God that the knowledge of unity arises within. Then a man is released at last from the great fear of life and death. En vérité, c'est par la grâce de Dieu que la connaissance de l'unité, le désir de l'unité naît en nous. Alors, on est libéré finalement de cette grande peur de la vie et de la mort. C'est pas beau ça? Ishvaranugraha deva pumsam advaita vassana mahadvaya paritranat vipranna mupajayate. Ishvara, on peut faire ce mot-là, il est bien, Ishvara. Le Seigneur, Ishvara. Ish, voilà, Ra. Ishvara. Yenedam puritam sarvam atmani nirakaram katam vande Shabinam Shivam Avyayam. Oh, j'ai un petit frisson là, je ressens bien la présence de Shiva là. Je trouve, vous savez, Jésus, il avait dit, quand vous êtes deux ou trois réunis en mon nom, je serai là parmi vous. Mhm. Et je sens ça là. Je me revoyais dans les temples en Inde où j'essayais de déchiffrer sur les pierres, sur les murs, les trucs de. C'est aussi pour ça que j'ai appris, hein. Ça vaut vraiment le coup. Si vous partez en Inde et que vous savez lire le sanskrit, vous voyez plein de trucs écrits à droite. Oh, les statues, machin. Parce que sinon, on comprend pas les statues. On comprend, il y a tellement de trucs. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça et il y a encore des choses que je découvre chaque année. Et on pourra faire de la lecture de symboles aussi, la lecture de statues. Qu'est-ce que ça veut dire, les mudras comme ça, le truc comme ça, qui va vers le bas, vers le haut, la droite, la gauche. Et l'alphabet, ben, c'est une base évidente, incroyable. Ouais. Encore un autre? Ou dites-moi si vous voulez. Ishvara Nutgravaiva Pum Samadvaita. On va faire Advaita, ça c'est bien aussi. Pum Samadvaita. Donc tout le monde est familier un peu avec l'Advaita, du coup. Que Advaita. A, donc le A du début, tout le monde le connaît là, c'est bon maintenant. A. Après, de, va. Vaita. Advaita, c'est un très joli mot aussi. A, va. Donc là, vous voyez le D avec au-dessus les deux petits traits, ça fait I. Et le V qui est collé en dessous du D. Advaita. Advaita. Négation de dualité. Advaita. Tu peux réécrire en dessous pour être sûr. Ouais. Mm. Noé, il y a plusieurs fois, on a vu la lettre V, tu peux peut-être la réécrire toute seule. Oui. Alors, V, elle n'est pas dure. Voilà. Donc, en fait, moi, je crois que pour apprendre rapidement, il faut faire abstraction de l'équerre. Là, il y a une équerre, un trait en haut, un trait en bas. Vous oubliez ça, et donc c'est juste un rond. Donc le V, c'est O comme ovulation, ovuler.
O-V. Un ovum en latin. Ovum, ça s'écrivait comme ça. O-vum. Un œuf, c'est ovum. Ovum. Et d'ailleurs, c'est exactement la même racine que womb. Voilà. Womb, par exemple. Ça, c'est marrant. Woman, c'est un homme avec un womb. Woman avec une matrice. Woman. Il y a le sanskrit, pour l'instant, là, on n'a pas parlé de ça du tout, mais il y a plein de trucs très mystiques, très érotiques, très, très étranges, quoi, très mystérieux. Non, on va retrouver ces races. Parce que eux, ils étaient très pas prudes du tout, hein. Il y a plein de choses qui étaient possibles de décliner comme ça sur l'être, sur les racines. Comme c'est une langue qui est plus primitive que la nôtre, elle a été moins édulcorée. Elle a un côté très brut, comme le chinois ancien. Et le Ouais, D aussi, le D aussi qu'on a vu plusieurs fois, tu peux peut-être le réécrire tout seul. Ah Le oui, D. le D. D. Le D, c'est une lettre qui est d'ailleurs. Alors, je dis le D, mais en fait, il y a 4 D différents, hein. Donc ça, c'est le D le Je plus. parle de celui-ci qu'on a vu. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est le D le plus fréquent, qui ressemble à un D européen, hein. Vous voyez très bien, on voit très bien le D. Juste, il y a un petit trou, mais c'est vraiment un D. Vous le reconnaissez? Ouais. Voilà. Alors, juste pour le fun, je peux vous montrer les autres D, hein, mais on les verra plus tard. Mais D, Da, euh, Da. Ah, le DH, si, le DH, il est important quand même. Le DH, Dha, parce que par exemple, ça fait Dharma ou méditation. Donc, en fait, c'est comme un peu le D qui est redoublé là. D, D, 2 fois. Dha. Avec le D, on peut faire Deva ou Devi. Tiens, on va faire une petite déesse. Ça, c'est joli, c'est très joli. D, Devi. Très joli. Donc, l'accent au-dessus, ça fait E. Le V et le I long. Devi. Ça va? On arrive à la fin des 1h30. Vous êtes toujours vivant? Oui. Ok. Profitez quelques dernières questions et puis sinon, il faudra qu'on définisse. Parce qu'en fait, la salle, là, je peux la voir normalement 7h30. On parlera de ça après, si vous voulez. Peut-être je vais finir l'enregistrement. Dernière question avant la fin de l'enregistrement. Vous faites comme Est-ce, mes élèves. est-ce Vous- que c'est possible d'avoir l'enregistrement? Bien sûr, ça fait partie du package des cours. Vous aurez accès à tous les enregistrements. Parce que je suis vraiment arrivée en retard dans le sens où j'ai pas pu me connecter avec le lien donné. Il n'y a pas de problème. Et toute l'écriture des lettres, je ne sais pas si vous l'avez fait en détail. On a commencé, mais on repassera dessus. Donc, il n'y a pas de problème pour vous passer le lien. D'accord. Ok, on arrête l'enregistrement du coup? Allez hop. Merci. Namasté. Namasté, merci beaucoup pour être venu plus nombreux que je pensais. Et ça fait plaisir. Magnifique. Ta connexion est pas très très bonne, Noé. T'es un peu. Oui, bah, déjà, c'est mieux que ce que j'avais chez moi. Donc là, ouais. Mais c'est surtout la lumière, je pense qu'il y a très peu. Il faudrait que je ramène une grosse lampe. Ouais. Allez, namasté.